Le 23 janvier 1998, sous le soleil écrasant de plantations en Floride, naît Jazzy Dwayne Ricardo Onfroy. Il n'est alors qu'un nouveau-né parmi des millions, mais il portera en lui une intensité, une colère et une sensibilité brute qui vont bouleverser une génération entière. XXXTentacion, pour certains, un prophète torturé, pour d'autres une figure controversée, mais pour tous, une voix impossible à oublier. Ce documentaire retrace son parcours, de l'enfance chaotique au sommet des charts. Des démons intérieurs aux élans de lumière, morceau après morceau, album après album, rien ne sera laissé dans l'ombre. Comprendre XXXTentacion, c'est accepter de plonger dans l'orage. Avant le mythe, il y avait un enfant. Jazzy Dwayne Onfroy, né le 23 janvier 1998 à Plantation en Floride, mais ce n'est pas là qu'il passera le plus clair de ses journées. C'est à Lauderhill, cité chaude où un crime est signalé presque toutes les 3 heures, qu'il va grandir et apprendre trop tôt que la douceur n'est pas donnée à tout le monde. Jazzy a le visage d'un ange, mais autour de lui, l'air est saturé de violence. Sa vie familiale est instable, son père, souvent derrière les barreaux, disparaît complètement après une condamnation à 10 ans de prison. Alors que Jazzy vient tout juste de souffler ses 9 bougies. Sa mère, Cléopatra Bernard, n'a que 17 ans lorsqu'elle le met au monde. Sans ressources solides, elle confie souvent son fils à des proches ou à des amis de passage. C'est sa grand-mère qui, la plupart du temps, devient son point d'ancrage. Mais déjà, l'attachement est fragile. Jazzy se sent seul, déplacé, parfois rejeté. Ce vide va creuser en lui une colère qu'aucune étreinte ne semble pouvoir apaiser. Vers 6 ans, il assiste à une scène qui le marque à jamais. Sa mère se fait agresser sous ses yeux. Sans réfléchir, il brise une bouteille et frappe l'agresseur pour la défendre. Aucun enfant de cet âge ne devrait connaître ce réflexe. Mais pour lui, c'est déjà naturel. La violence comme seul langage efficace. Chez lui, voir un homme frapper une femme n'est pas une exception. Ces gestes deviennent un repère, une norme toxique inscrite profondément dans son esprit. Puis, à 7 ans, autre choc. En allant rendre visite à son oncle, il tombe sur son corps, pendu, sur un balcon. Chagrin d'amour. L'image ne le quittera plus. La nuit, quand il ferme les yeux, il revoit la scène. Les années qui suivent sont tentées par ce fantôme. Il développe un trouble de stress post-traumatique et commence à se poser des questions terrifiantes pour son âge. Si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il faire ça ? Peu à peu, l'enfant s'éteint. La dépression s'installe. Les colères explosent. Jazzy est diagnostiqué bipolaire vers ses 13 ans, mais sa mère refuse les traitements médicamenteux, préférant miser sur l'éducation. Le problème, c'est qu'elle n'est presque jamais là. Will be and always was a void in my heart. And it was just due to the fact that I didn't have my mom for a long amount of time. À l'école, il se bat régulièrement, non pas par plaisir, mais pour être entendu, pour forcer sa mère à venir. Les exclusions s'accumulent, et quand la porte des classes se ferme, il ne reste plus que la rue. Dans ce terrain miné, il apprend vite. Cambriolage, port d'armes, agression. À 15 ans, il est incarcéré dans un centre pour mineurs. Là, il rencontre Ski Mask de Slump God. Même âge, même rage, même parcours. Très vite, ils deviennent frères d'armes. Ensemble, ils beatboxent, écrivent, rêvent. La musique devient un fil tendu au-dessus du vide. En 2013, à peine sorti de détention, Jazzy enregistre son premier morceau, News Flock. Le son est brut, presque sale. On entend le souffle, la saturation, le métal des consonnes qui claquent comme des coups. Ce n'est pas un hasard. À cette époque, il n'a ni studio ni matériel sophistiqué. Mais c'est justement cette imperfection qui en fait un document unique. On y entend un adolescent qui crache sa vie telle qu'elle est, sans filtre. Dans News Flock, il expérimente déjà ce qui deviendra sa marque. Un récit fragmenté, mi-confession, mi-rapport de guerre, où la violence n'est pas stylisée mais disséquée. Derrière chaque image morbide, il y a la mémoire d'une scène vécue. Et derrière chaque mot tranchant, une culpabilité mal éteinte. Jazzy, à 15 ans, transforme pour la première fois sa rage en matière sonore. Le morceau n'est pas pensé pour plaire, il est conçu pour exister, pour empêcher que le chaos ne l'engloutisse. News Flock n'est pas seulement une chanson, c'est la première preuve tangible qu'il peut survivre autrement qu'avec ses poings. Sa voix porte déjà une maturité étrange, forgée par les cicatrices. C'est le début d'un exutoire. La colère et la douleur, qu'il crachait dans la rue, trouvent désormais refuge dans un micro. Il n'est pas encore XXXTentacion, mais il est déjà en train de le devenir. « 2014, un nouveau monde s'ouvre. Pas un quartier, pas une ville, mais un espace sans règles.
À cette époque, SoundCloud est une zone libre, presque anarchique. Les jeunes artistes y publient leurs créations avec ce qu'ils ont sous la main. Micro bas de gamme, logiciels piratés, enregistrements bricolés dans les chambres ou les garages, pas de label pour imposer un format, pas de technicien pour polir les imperfections. Ici, le bruit, la saturation, le souffle deviennent partie intégrante du langage musical. Pour Jazzy et son frère d'armes Ski Mask, c'est une révélation. Sur cette plateforme, tout est permis. Sampler un film, un animé, un jeu vidéo, hurler sur une instru trap, passer d'un murmure à un cri en l'espace de 2 mesures, rien n'est trop étrange, rien n'est interdit. Un soir, Jazzy publie Rest in Pussy. Construit sur un sample de Silent Hill 2. Une idée impensable pour l'industrie musicale classique, mais qui devient un signe distinctif pour l'underground. La toile réagit. On commente autant la brutalité du son que l'audace de la référence. Dans cet environnement, Jazzy se forge un style où chaque défaut devient une signature. La proximité est directe, l'auditeur a l'impression d'être dans la pièce, d'entendre la respiration, les mouvements, les cris. Le 5 mars 2014, un titre va cristalliser ce premier âge, Vice City. Une prod granuleuse, une mélodie triste, un flow nonchalant qui laisse filtrer une mélancolie profonde. Le nom fait référence au jeu GTA Vice City, reflet fictif de Miami. La pochette, inspirée des vieilles consoles, renforce cette atmosphère de souvenirs flous, presque lointains. À la même période, Jazzy et Ski Mask sortent Ice Hotel. L'EP alterne nappes planantes, voix presque murmurées et morceaux inquiétants comme Ocean Clip, où la menace affleure dans chaque mesure. On y entend déjà des démonstrations techniques brutes, changement de rythme soudain, accélération de flow, variations vocales imprévisibles. Vient ensuite The Fall, un projet plus abouti, plus sombre. La voix de Jazzy y passe du chant fragile au hurlement viscéral. L'enregistrement reste imparfait, mais loin d'être un handicap, cette rugosité renforce la sensation d'être face à une confession enregistrée sur le vif. On a l'impression qu'il chante directement à l'oreille, comme si chaque morceau était un message urgent avant la chute. Pendant ce temps, Members Only prend forme. Les volumes 1 et 2 sortent à quelques mois d'intervalle. Les morceaux sont courts, souvent moins d'1 minute, mais frappent comme des uppercuts. La versatilité est telle qu'on peut trouver 20 atmosphères différentes au sein d'un même projet. Trap agressive, passage quasi rock, ballade sombre, flow absurde et techniques comme Rare Party 2 ou Supra. Même Ski Mask, d'abord en retrait, développe un style unique qui le propulse. L'explosion se fait aussi par un phénomène inattendu. Les AMV, Anime Music Videos, des fans montent des scènes iconiques de Naruto, Death Note ou Bleach sur des morceaux de Jazzy et de Members Only. Kings of the Dead, I Am, Don't Test Me, l'association entre images d'animé et voix torturées touche un public jeune, sensible à cette esthétique de révolte et de mélancolie. Sur scène, la saturation sonore, qui aurait été un défaut ailleurs, devient une force. Les basses qui font grésiller les enceintes se transforment en tremblements collectifs. La folie des morceaux prend toute son ampleur dans la sueur et les cris. Jazzy, leader naturel, aimante l'attention. Chaque performance est une tempête. En 2016, un tournant. It Wasn't Enough. Un projet court, cru, poétique, hanté par des textes introspectifs. I Spoke to the Devil in Miami et Snow y incarnent l'excellence de cette veine. Mélodie fragile, douleur palpable, philosophie sombre. Jazzy ne se contente pas de rapper sa tristesse, il la transforme en guide pour ceux qui, comme lui, se sentent au bord du vide. Puis vient Heartbreak Hotel. C'est l'EP préféré de nombreux fans de la première heure. Une suite de morceaux et d'interludes où chaque son semble filtrer à travers une voile de poussière et de chagrin. Des titres comme Wing Ridden Angel ou Skin sont magnifiques.
Scars on the skin replace kiss of the man. Mais c'est l'interlude qui devient mythique. Un sample ralenti, une basse étouffée, un cycle hypnotique. À ce moment-là, il s'installe chez Bruno Dickems, manager et figure controversée du X-Rated américain. La maison devient un laboratoire créatif déjanté. Freestyle enregistré pendant qu'un tournage pour adultes se déroule à quelques mètres, cris derrière les portes, va-et-vient incessant d'artistes et d'inconnus. Ce chaos nourrit la légende, mais aussi les démons. Car derrière la musique, Jazzy reste en guerre contre lui-même. Selon ce qu'il masque, il se déteste sa colère, déteste le monde. Les voix dans sa tête deviennent plus présentes. Les drogues creusent l'écart entre lui et la réalité. Il parle de la mort comme d'un équilibre à rétablir. Pour tout ce qu'il a fait, il estime qu'elle serait une juste sentence. Le 5 février 2015, une altercation avec le rappeur Linden change encore sa réputation. Après un différend sur un couplet, les insultes fusent en ligne, puis la rencontre dégénère en bagarre violente. La scène circule sur Twitter, les fans, fascinés par l'excès, en redemandent. La provocation devient un outil médiatique, mais chaque coup de projecteur alimente la spirale. C'est l'histoire d'un amour, qui n'en était pas vraiment un, et qui allait laisser des cicatrices bien au-delà des corps. Quand Jazzy rencontre Geneva Ayala, il est déjà au bord du précipice. Lui, l'artiste incandescent, adulé par sa scène, mais rongé par ses démons. Elle, jeune femme charismatique qui va devenir à la fois muse, obsession et cible. Leur relation, au départ passionnelle, va rapidement basculer dans un engrenage de contrôle, de jalousie et de violence. Il faut le dire clairement, même pour ses plus grands fans, il est impossible de nier que Jazzy a pu être abusif. Les témoignages existent, ils sont précis, et malgré toutes les zones d'ombre qui persistent, l'image qui se dessine est celle d'une relation où l'amour se mêle au poison. L'état mental de Jazzy est déjà dégradé. Il a grandi en observant des modèles d'amour tordus, une mère battue, un oncle qui s'est pendu après une rupture. Dans son esprit, la possessivité devient une preuve d'affection, et la violence, un langage. Geneva devient la seule à ses yeux, une perle rare qu'il s'acharne à garder auprès de lui, coûte que coûte, et par tous les moyens. Ses amis, ses proches, ses collaborateurs, personne n'ose intervenir. D'abord parce qu'il est le leader incontesté de leur cercle, et ensuite parce qu'il est celui qui peut propulser leur carrière. S'opposer à lui, c'est risquer l'exil artistique, alors tout le monde détourne les yeux. Puis un jour, tout explose. Alors que Jazzy est incarcéré pour des précédents faits, une rumeur lui parvient. Geneva l'aurait trompé avec un membre de son entourage. À sa sortie, l'atmosphère est électrique. Geneva apparaît sur les réseaux avec des ecchymoses visibles, les versions divergent, les témoignages s'opposent. Jazzy nie les faits, affirme que certaines marques étaient déjà là avant. Geneva, elle, raconte une autre histoire. Le procès n'aura jamais vraiment lieu. L'affaire restera figée dans un brouillard d'accusations et de démentis. Et au milieu, une communauté de fans farouchement divisée. Certains soutiennent Jazzy sans condition, d'autres prennent fait et cause pour Geneva. Les réseaux se transforment en tribunal sauvage. Puis, retournement de situation, Geneva finit par se rétracter, affirme que tout était faux. Par amour, par peur, par pression, ou parce que la vérité était différente. On ne le saura jamais. Mais ce revirement ne suffit pas à effacer les images, ni à calmer la colère de ceux qui y croient encore. Que l'on soit admirateur ou non, il faut regarder en face ce que subissent certaines femmes. L'art n'efface pas la violence. Après l'affaire Geneva, XXXTentacion est à nouveau derrière les barreaux. Mais dehors, sur les réseaux, son nom tourne en boucle. Et bientôt, c'est un morceau, un seul, qui va faire passer le phénomène de l'ombre à la lumière. Ce morceau, c'est tout sauf poli. Mixé de façon volontairement crue, avec des basses qui saturent, la voix qui grince, les kicks qui claquent trop fort. Techniquement, c'est un pied de nez à toutes les conventions du rap mainstream de l'époque. Là où tout est propre, calibré, X propose un son sale, brut, agressif. Le flow est presque punk. Débit rapide, placement imprévisible, avec une rage qui rappelle l'énergie des concerts hardcore. Mais ce qui marque, c'est moins le fond que la forme. Une explosion de colère compressée en 2 minutes, un cri qui oblige à l'écouter. Look at Me devient viral pendant qu'X est encore incarcéré. Ironie du sort, il ne peut pas assister en direct à sa propre ascension. Sur SoundCloud, les écoutes explosent, les médias commencent à relayer le phénomène. Dans les playlists rap, un nouvel outsider vient de s'imposer. En 2017, Look at Me représente une fracture.
D'un côté, il catalyse la naissance d'une nouvelle vague SoundCloud rap, lo-fi, violente, émotionnelle. De l'autre, il devient le symbole d'une génération qui préfère l'intensité brute à la perfection technique. Pour Jazzy, c'est plus qu'un single, c'est une carte de visite sonore, un manifeste. Il dit au monde « Je ne suis pas comme les autres, regardez-moi », que vous m'aimiez ou me détestiez. La célébrité agit sur lui comme un électrochoc, rendre sa famille fière, changer, canaliser cette rage dans la musique. Le jeune homme qu'il était avant la prison et celui qu'il devient n'ont presque plus rien en commun, du moins en apparence. Prendre sa revanche sur un monde qu'il avait toujours rejeté, pour XXXTentacion, cette revanche ne s'est pas fait attendre. À peine sorti de prison, il frappe fort avec Revenge, une mixtape rassemblant certains de ses morceaux les plus marquants, portés par le label Empire. Plus qu'une simple sortie musicale, Revenge devient le tremplin d'un projet beaucoup plus vaste, le Revenge Tour. Une tournée qui marquera à jamais la scène rap américaine, et la mémoire de ceux qui y ont survécu. Chaque date est un événement imprévisible. Parfois, un fan surgit sur scène pour l'attaquer. Parfois, X grimpe sur les barrières, se pend au-dessus du public, menace de sauter et finit par le faire, chutant de 6 ou 7 mètres dans un océan de mains levées. À mi-chemin entre le chaos et la communion. Mais au-delà du spectacle choc, une autre facette de Jazzy commence à émerger. Entre deux morceaux hurlés, il s'arrête, respire, parle à la foule. Pas pour chauffer l'ambiance, mais pour partager ses démons, ses obsessions, ses rêves. Dans ces moments suspendus, il parle de dépression, de mort, de racisme, d'inégalité. Il se présente comme un porte-voix pour les brisés, ceux qui se sentent seuls, incompris, invisibles. Malgré un parcours scolaire interrompu très tôt, il fait preuve d'une intelligence instinctive et d'une éloquence désarmante. Chaque mot, chaque phrase semble toucher directement le cœur de ceux qui l'écoutent. Progressivement, l'image diabolisée par les médias se fissure. X canalise sa rage dans un discours plus vaste, plus universel. Il éduque son audience sur des sujets rarement abordés dans le rap mainstream, appelle à l'unité et rejette toutes les formes de haine aveugle. En 2017, au milieu du chaos médiatique et des démons qui le rongeaient, Jazzy a trouvé un havre de paix. Il rencontre Genesis Sanchez. Leur relation, discrète et loin des réseaux sociaux, devient pour lui un point d'ancrage. Genesis est une source de calme dans sa vie tourmentée. Une personne qui ne le juge pas sur son passé, mais qui l'encourage à devenir un homme meilleur. Jazzy et Genesis apprendront plus tard une nouvelle qui va tout changer. Ils attendent un enfant. Cette nouvelle est une promesse d'une nouvelle vie, un tournant qu'il espère prendre. Selon sa mère, Cléopatra, Jazzy était rempli d'espoir, il avait hâte d'être père. Et il avait déjà choisi le nom de son fils. Il l'a nommé Gekium, un mot qu'il a inventé lui-même, et qu'il a défini comme un état différent ou le prochain univers de la pensée. C'est un nom qui incarne son désir de laisser derrière lui son passé pour embrasser un futur plus grand, plus sage. Jazzy était prêt à être un père, à donner à son fils la stabilité et l'amour qu'il n'avait jamais eu. Si tu n'es pas prêt à entendre mes émotions, si tu n'es pas prêt à entendre complètement ce que j'ai à dire, n'écoute pas cet album. La voix tremble légèrement, comme prise entre pudeur et urgence. Dès les premières secondes, XXXTentacion brise le 4e mur. Il ne parle pas à un public, il te parle à toi. L'introduction de 17 n'est pas un geste marketing, c'est une mise en garde et une invitation à entrer dans un espace intime, brut, dépourvu de tout vernis. Après l'explosion de Revenge et de ses morceaux rageurs, tout le monde s'attendait à ce que X poursuive sur cette énergie brute. Mais à ce moment-là, Jazzy n'a plus envie de simplement choquer. Il a désormais une tribune gigantesque, un public dévoué, et il veut leur donner plus que de l'adrénaline. Il veut raconter ses blessures, extérioriser ses démons, tendre un miroir à ceux qui se sentent aussi brisés que lui. Ce disque sera son pari le plus risqué. 17, un album dépouillé, mélancolique, construit comme un journal intime. Soit le public allait l'adorer, soit il allait le laisser tomber. En guise d'ouverture, X s'adresse directement à l'auditeur. Il prévient. Cet album parle de douleur, de dépression, de suicide. Ce n'est pas une simple mise en scène, mais un avertissement sincère. On entend le souffle, les hésitations, preuve que tout est enregistré en une seule prise. À ce moment de sa vie, Jazzy veut être sûr que seuls ceux qui sont prêts à l'écouter vraiment passent la porte. Une guitare éthérée, de Silo Dynasty, une voix basse, presque murmurée.
Il rend hommage à Jocelyn Amparo Flores, une amie rencontrée en Floride, suicidée à 16 ans en mai 2017. Ce décès l'a profondément marqué, comme si la fatalité s'acharnait encore sur lui. Le morceau est court, mais chaque seconde pèse lourd. Ce n'est pas seulement une chanson, c'est un adieu. Jazzy explore le lien entre amour et douleur avec une guitare simple et une interprétation chantée. Il dépeint l'attachement comme un poison lent. C'est aussi un reflet de ses relations amoureuses réelles, souvent marquées par la jalousie et l'instabilité. La fragilité de sa voix contraste avec l'agressivité de ses anciens titres. Un retour au rap, mais minimaliste. Le flow rapide sonne comme un monologue intérieur. Une suite de pensées super livrées sans respiration. Dans la vie de Jazzy, cette phrase « Tout le monde meurt dans ses cauchemars » résume l'état de fatalité dans lequel il se retrouve à ce moment. Save Me est un appel à l'aide répété comme une prière. Ici, Jazzy expose son besoin de salut, qu'il vienne d'une personne, d'une force supérieure ou de la musique elle-même. On est en plein dans l'ambiguïté qui le hante, vouloir vivre tout en étant tenté par l'abandon. Dead Inside, c'est un fragment, presque étouffant. Quelques mesures suffisent pour traduire l'état de vide qui le traverse. À ce moment, même le succès ne parvient pas à combler le manque. Un des rares featuring du projet. Marqué par une complicité artistique sincère, les deux artistes y parlent de trahison et de désillusion sentimentale. Dans la chronologie de Jazzy, c'est aussi un écho direct à ces ruptures tumultueuses. Carry On, c'est un titre de persévérance silencieuse. La guitare nue accompagne des paroles sur le fait de continuer malgré la douleur. Un état d'esprit que Jazzy tente d'adopter face à ses propres procès, polémiques et pertes. Orlando peut être le morceau le plus introspectif. Il évoque son enfance, les traumatismes précoces et ce sentiment persistant d'être déconnecté du monde. C'est le portrait d'un homme qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Ayala est un morceau adressé à Geneva Ayala, son ex-compagne, au centre des polémiques qui ont marqué sa vie. Les accusations, les blessures, l'amertume, tout se condense dans ce dernier morceau. C'est la fin de l'album, mais pas la fin de ses fantômes. En sortant 17, Jazzy a pris un risque immense, délaisser l'agressivité virale qui avait fait son succès pour plonger dans un univers à contre-courant des tendances rap de 2017. Le pari est gagné. Non seulement l'album touche en plein cœur son public le plus fidèle, mais il attire aussi une audience nouvelle, séduite par sa vulnérabilité désarmante. La dernière note de 17 s'éteint, et pour la première fois, Jazzy semble avoir trouvé un langage qui lui ressemble vraiment. Mais à peine quelques mois plus tard, il est déjà ailleurs, comme s'il craignait de se laisser enfermer dans l'image de l'artiste triste. Il revient avec un disque radicalement différent. Nous sommes en mars 2018. Jazzy sort de prison depuis peu, ses affaires judiciaires sont toujours en suspens, mais il bénéficie d'une popularité colossale. 17 lui a ouvert les portes du grand public, mais il ne veut pas être catalogué comme un simple artiste dépressif. Son nouvel album sera son terrain de jeu, son laboratoire. Un album qui ne se fixe aucune frontière, ni musicale, ni émotionnelle. L'album est pensé comme un patchwork. Trap, ballade acoustique, morceau introspectif, titre rageur, Jazzy veut tout faire, tout essayer. Comme s'il savait que le temps lui était compté. Show the versatility and to open minds in itself was the goal of this. Comme pour 17, X commence par un message parlé. Il invite l'auditeur à garder l'esprit ouvert, à ne pas chercher de cohérence, mais à se laisser surprendre par la diversité du projet. C'est une manière d'annoncer qu'il ne rentrera jamais dans un moule. Retour à la mélancolie guitare-voix, X y exprime une solitude profonde, un sentiment de perte qui persiste malgré le succès. Dans sa vie, c'est la continuité émotionnelle de 17, mais avec plus de maîtrise vocale. Moonlight est un des singles phares de l'album. Je crois que c'est un de mes morceaux préférés, mais en même temps je crois que c'est le cas de beaucoup de gens.
Mélodie hypnotique, paroles floues, ambiance planante, le morceau reflète la facette plus légère de Jazzy, celle qui se perd dans ses pensées la nuit. Il ne raconte pas une histoire précise mais capture une sensation. Sad, le plus grand succès commercial de sa carrière, est un morceau up-tempo, presque dansant mais aux paroles sombres, évoquant la perte et la dépression. C'est le paradoxe de Jazzy, mettre des mots douloureux sur une production entraînante. À ce moment, il est conscient de son influence et s'adresse directement à une personne en conflit avec lui, probablement Geneva Ayala. The Remedy for a Broken Heart est encore porté par une guitare minimaliste. X y répète la question du titre comme un mantra, incapable de comprendre pourquoi l'amour le rend vulnérable. C'est aussi un morceau qui, derrière son apparente simplicité, montre un grand travail sur la mélodie. Ici, changement radical, retour à un rap agressif, crié dans la lignée de ses débuts. C'est la preuve que l'album ne veut pas se limiter à l'introspection. Ici, Jazzy libère toute son énergie brute. Numb, une ballade R&B déchirante sur l'anesthésie émotionnelle. Les paroles courtes et répétitives traduisent un état où l'on ne ressent plus rien. Jazzy disait souvent craindre ce vide intérieur plus que la douleur. Infinity, une pièce boom-bap au saxophone jazzy qui installe une ambiance mélancolique mais puissante. Les paroles frappantes traduisent une résilience forgée par la souffrance. Joey adopte un flow old school. X oppose un débit moderne et introspectif, créant une alchimie entre authenticité et transcendance. Going Down est un morceau punk rock, court et explosif. Il rappelle les influences hardcore de Jazzy et son goût pour brouiller les genres. Pain est un duo avec le batteur de Blink-182. La voix criée, la batterie live, le format brut, on est presque dans le post-hardcore, encore un virage inattendu. Trap légère et entraînante avec le jeune rappeur Matt Ox. C'est un des rares moments purement divertissants du projet. Love Yourself est une interlude d'1 minute seulement, mais de douceur acoustique, presque chuchotée. Jazzy y répète un message simple, l'amour de soi est la clé. Smash est un morceau trap énergique, plus festif que le reste de l'album, il montre que Jazzy sait aussi faire de la musique pour s'amuser. I Don't Even Speak Spanish, LOL, c'est un titre volontairement décalé. Ambiance reggaeton pop, c'est le morceau le plus surprenant et léger de l'album, preuve qu'il refuse de se prendre trop au sérieux. Changes, une des plus belles ballades de sa carrière. Voix fragile, piano nu, paroles sur la rupture et le changement inévitable des relations. Ce morceau sera joué en boucle par ses fans. Hope est dédié aux victimes de la fusillade de Parkland en février 2018. X y délivre un message d'espoir, rare dans sa discographie, invitant à se relever malgré la douleur. Schizophrénia est un court titre sombre, évoquant la confusion mentale et la paranoïa. C'est un retour à un univers plus inquiétant. Before I Close My Eyes est la dernière piste, comme un murmure d'adieu. Piano, voix douce, presque enfantine. Jazzy y chante son désir de paix avant de dormir. Un morceau qui prendra une dimension tragique quelques mois plus tard. C'est l'album de toutes les contradictions. Sombre et lumineux, agressif et apaisé, rap pur et ballade acoustique, il confirme que Jazzy n'est pas un artiste d'un seul registre. En quelques mois, il est passé du journal intime brut de 17 à une œuvre éclectique et ambitieuse.
S'il y a une chose à retenir de cet album, c'est que Jazzy refusait les étiquettes. Il n'était pas un rappeur triste, pas un punk enragé, pas un chanteur folk, il était tout ça à la fois. Et c'est peut-être ce qui l'a rendu inoubliable. Le 18 juin 2018, en milieu d'après-midi, le soleil brûle le bitume de Deerfield Beach, en Floride. Jazzy Onfroy vient de quitter sa maison. Il conduit sa BMW i8 noire et turquoise, un bijou de vitesse et de style, mais aussi un symbole de réussite que tout le monde remarque. Il s'arrête dans un magasin de moto, Riva Motorsport. Il n'est pas accompagné de garde du corps, juste lui et un ami. Il essaye un quad, discute avec les vendeurs, prend quelques photos avec des fans. À cet instant précis, rien ne laisse présager que ce sera la dernière fois que l'on verra son sourire. En repartant, il s'installe au volant. Sa voiture est à peine sortie du parking qu'un SUV noir lui bloque la route. 2 hommes armés descendent. Les témoins racontent qu'ils ont crié, menacé, exigé son sac Louis Vuitton, un sac rempli d'argent liquide. Il y a une tension de quelques secondes, mais ces secondes suffisent pour sceller un destin. Des coups de feu claquent. 3 balles atteignent Jazzy. Le silence retombe. La BMW reste immobile, moteur allumé. Les assaillants repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, laissant derrière eux un corps inerte, la tête penchée sur le côté, et un monde qui ne réalisera l'ampleur de la perte qu'en voyant les vidéos circuler sur les réseaux. Ce jour-là, le soleil brille toujours au-dessus de Deerfield Beach. Mais pour des millions de fans à travers la planète, il s'éteint brutalement. Jazzy Onfroy avait 20 ans. Il ne verra jamais l'enfant qu'il attendait naître. Il ne terminera jamais toutes les chansons qu'il avait commencées. Et pourtant, dans ses disques durs, dans les mémoires de ceux qui l'ont connu, il reste des fragments de sa voix, de ses idées, de sa vision. Avant cette tragédie, Jazzy travaillait sur plusieurs projets à la fois. Un album expérimental, Skins, des collaborations internationales, une série de freestyle et de morceaux inédits, destinés à sortir en 2019. Après le dernier album, il s'était plongé dans une création plus brute encore, dépouillé, comme s'il voulait retrouver l'essence de Seventeen, mais avec la liberté artistique acquise grâce au succès. La plupart des morceaux de Skins étaient déjà enregistrés avant sa mort, mais pas finalisés. L'album sortira le 7 décembre 2018, 6 mois après son assassinat. Wanting to disappear to a place you can feel outside of your skin. Comme dans Seventeen et le dernier album, Jazzy parle directement à l'auditeur. Cette fois, il évoque le concept de l'album, un voyage émotionnel brut, sans artifice, conçu pour provoquer une réaction instinctive. Il explique que Skins n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Guardian Angel, un des morceaux les plus marquants, produit à partir de la piste inversée de Jocelyn Flores, il mélange nostalgie et douleur pure. Les paroles, rappées à l'envers, forcent l'auditeur à se concentrer sur l'émotion brute plutôt que sur le sens immédiat. C'est comme si X parlait depuis l'autre côté. Train Food, peut-être le morceau le plus narratif de toute sa discographie, Jazzy y raconte une histoire sombre. Il attend un train et une figure menaçante le suit. La tension monte, la musique s'arrête et on reste dans un silence pesant. On ne sait pas si c'est une métaphore de la mort ou un souvenir réel, mais l'ambiance est glaçante. Un titre plus léger et atmosphérique. Mélodie répétitive, voix douce, presque murmurée. On sent l'influence de la trappe planante, mais avec cette signature introspective propre à X. Bad, le single le plus populaire de l'album. Court, entêtant, minimaliste, il prouve que Jazzy savait créer un hit avec 3 accords et quelques phrases, tout en conservant son identité. Staring at the Sky, un morceau punk explosif, guitare saturée, cri primal, il dure à peine plus d'1 minute, mais condense une rage viscérale. C'est un rappel de ses influences hardcore et de son refus des formats standards. 1 minute, collaboration inattendue avec Kanye. Les artistes parlent de leur rapport à la mort, au jugement du public et à leur héritage. Pour Kanye, c'est un hommage à X. Pour Jazzy, c'est une déclaration d'intention. Difference, un interlude. Un court moment acoustique, guitare et voix. Très proche de l'ambiance Seventeen, comme une respiration au milieu du chaos.
I Don't Let Go, c'est de la trappe minimaliste, voix autotunée. Jazzy y évoque sa difficulté à tourner la page et à se détacher des souvenirs. What Are You So Afraid Of, dernière piste de Skins, est l'une des plus émouvantes. Une ballade dépouillée où X pose une question simple, presque infantine, comme un dernier message adressé à quelqu'un qu'il aime. La voix est fragile, le mix imparfait, et c'est précisément ce qui rend ce morceau si humain. Skins est l'album le plus court de Jazzy, mais aussi l'un des plus intenses émotionnellement. Il capture l'essence de ce qu'il était, imprévisible, brut, capable de passer de la colère à la tendresse en quelques secondes. La sortie posthume a suscité un mélange de joie et de douleur chez les fans. Joie de retrouver sa voix, douleur de savoir qu'il n'y aurait plus de nouveaux chapitres. Avec Skins, Jazzy nous a laissé un dernier autoportrait. Pas poli, pas fini, mais profondément vrai. Comme pour nous dire, c'est moi, avec mes défauts et mes cicatrices. Et maintenant, c'est à vous de continuer. Le monde ne l'a jamais revu. Jazzy Onfroy, X, l'adolescent devenu phénomène mondial. Il est parti. Mais sa voix continue de résonner comme une empreinte indélébile dans la mémoire collective. C'est quelques mois plus tard que son fils naîtra, 3 jours seulement après l'anniversaire de 21 ans de Jazzy. C'est un symbole puissant de la vie qui continue après la mort, un héritage qui a survécu à la violence et à la tragédie. Gekyum est le visage de l'espoir que Jazzy a chéri jusqu'à son dernier souffle. Il aurait eu 21 ans en janvier 2019, mais la vie en a décidé autrement. Et pourtant, dans ce vide laissé par son absence, il y a un écho de son énergie, de sa douleur, de sa lumière. Décembre 2019, le monde vit sans lui depuis 1 an et demi. Mais une fois encore, sa voix revient. Les fans, impatients, ouvrent leur application de streaming, la pochette noire et blanche apparaît, un regard fixe, presque absent, comme une photo figée dans une autre dimension. Le titre résonne comme une promesse éternelle, Bad Vibes Forever. Ce projet, Jazzy l'avait imaginé comme l'album de sa vie. Pas seulement une suite de morceaux, mais un véritable manifeste. Il voulait un disque qui mêle toutes ses influences, rap sombre, R&B sensuel, rock punk, reggae, et qui rassemble ses amis, ses idoles, ses pairs. Pour lui, Bad Vibes Forever devait être un univers musical complet, capable de parler à tout le monde. Certaines pistes datent de plusieurs années avant sa mort, retravaillées pour coller à la version finale. D'autres étaient encore brutes, presque des maquettes. Après son assassinat, ses proches ont choisi de finaliser l'album, suivant les indications qu'il avait laissées. Ce disque est un patchwork, morceaux intimes, collaborations prestigieuses, explosion punk, ballade fragile, un mélange à son image, imprévisible, contrasté, authentique. I'm trying to go there off energy. I'm trying to go there off effort. I'm not trying to go there off hardships and all that bullshit. L'introduction est une ouverture douce, amère. Jazzy parle à son auditeur, comme dans 17 et Skins. Il expose la vision derrière l'album. Transmettre des émotions brutes, refuser les étiquettes, créer sans limite. Ici c'est un rap direct, rythmique percutante, pas de filtre, juste la vérité crue. Ugly et minimaliste, presque claustrophobique, un beat sombre, une voix détachée, c'est l'un de ces morceaux où X semble se parler à lui-même. Bad Vibes Forever, le titre éponyme, est le cœur de l'album. Mélodie douce, guitare, refrain accrocheur, avec PNB Rock et Trippie Redd. Il chante un amour fragile et éphémère. School Shooter, c'est une collaboration avec Lil Wayne. C'est un thème lourd, la violence armée et ses conséquences, court mais marquant, presque un cri d'alarme. Trap mélodique, confidence intime, il se vante, mais avec une vulnérabilité sous-jacente. Triomphe amène une ambiance victorieuse. Beat énergique, flow varié, un rappel que malgré la douleur, il visait toujours plus haut. Limbo est planant et introspectif, une sensation d'errance entre ciel et enfer. Probablement l'un des morceaux les plus atmosphériques du disque.
Before I Realize est une mélodie simple, presque improvisée, une réflexion sur la perte et le temps qui passe. Is it gonna be right this time? Is it gonna be good? Feat avec Noah Cyrus, une ballade sensuelle, voix en écho, ambiance rêveuse, on y sent l'influence R&B de X. Okay, get my vibe, yeah, you gon' die, yeah, there's no ice, ain't it nice, Kill My Vibe a une énergie punk, guitare saturée, refrain explosif, un rejet des critiques et des énergies négatives. Influence dancehall est évidente, collaboration avec Tory Lanez et Mavado. Ambiance estivale et sensuelle. The Only Time I Feel Alive est mélancolique et planant. X explore le lien entre l'amour et la survie émotionnelle. Ici, on a droit à un morceau contemplatif, guitare acoustique, voix presque chuchotée, comme une pause médiative au milieu du chaos. Ambiance sombre et menaçante, feat Kemba et Joe Badass, les démons intérieurs prennent la parole. Direct, énergique, presque freestyle, un rappel du son charisme brut. Eat It Up, c'est du minimal trap, pulsation régulière, un morceau plus léger et ludique. Voss est un ego trip assumé, flow tranchant. Royalty est un hommage à ses racines jamaïcaines. Avec Caimani Marley, Teflon Don et Vybz Kartel, un des titres les plus ensoleillés et positifs du disque. Wanna Grow Old est une ballade douce, promesse d'amour éternel, fragile et sincère, presque une lettre. Heart Eater, déjà connu des fans avant la sortie de l'album, est une mélodie poignante, paroles sur la trahison et la douleur. North Star Remix est une variation d'un titre connu avec Joyner Lucas, échange de flow et introspection. Chase et Glass Shard, c'est deux parties en une seule. D'abord douce, puis soudain chaotique, symbolise la dualité constante de X. Numb the Pain est court, presque une confession. La musique comme anesthésiant. It's All Fading to Black, c'est le dernier souffle de l'album, ambiance lente, presque fantomatique, comme un départ définitif. Bad Vibes Forever est un album mosaïque. Il ne suit pas de fil linéaire, mais rassemble tout ce qui était jazzé. L'amour, la rage, la douceur, la noirceur, l'expérimentation. Sa sortie a divisé, certains y ont vu un hommage fidèle, d'autres un projet trop disparate. Mais tous s'accordent sur une chose, entendre à nouveau sa voix, c'était comme retrouver un ami disparu. Bad Vibes Forever, c'était son credo, sa bannière, sa manière de dire « je suis là pour toujours », même si mon corps ne l'est plus. Cet album, c'est un puzzle incomplet, mais chaque pièce raconte un morceau de son âme. Jazzy Dwayne Ricardo Onfroy. Pour certains, un prodige. Pour d'autres, un provocateur. Mais pour des millions, une voix qui a dit ce qu'il n'osait pas dire. Il n'était pas parfait, il ne voulait pas l'être, il a fait des erreurs, il a porté ses cicatrices au grand jour, mais dans ses chansons, il a mis la vérité, brute, douloureuse, parfois belle. Jazzy n'a vécu que 20 ans, mais il a gravé son nom dans l'histoire, pas seulement avec ses hits, mais avec l'émotion qu'il a laissée derrière lui. Chaque morceau, chaque mot, chaque silence résonne encore.